On peut présenter avec Elementor ses articles de blog via le module publication, mais il y a mieux avec le module portfolio et on voit ça tout de suite. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. J'avais donc créé cette page-ci avec l'aide du module publication. Donc on avait à la fois créé deux colonnes, une colonne à gauche qui listait la colonne de mon blog, donc ici propulsé par le thème de WordPress, et à droite le module publication. Si j'essaie d'améliorer ça, donc en passant par modifier avec Elementor et en prenant directement ici les raccourcis vers le template qui est actuellement utilisé, donc le template d'archives que j'ai créé via le theme builder, je vais pouvoir modifier un petit peu et je vais complètement changer la philosophie de cette page. Juste pour vous montrer que c'est complètement possible, d'abord je vais demander à supprimer cette colonne-là, je ne vais plus en avoir besoin dans mon nouveau design. Ici, je vais également supprimer ce module, donc on peut faire clic droit et effacer. Et dans ma barre de recherche, je vais taper portfolio. Donc voici ce que j'ai. L'avantage du module portfolio, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle query, donc la requête que vous allez formuler. Parmi les modules qui présentent du contenu avec Elementor, c'est le seul à proposer cette requête. Et ça, c'est déjà super intéressant parce que dans cette requête, c'est très poussé. Déjà, on va demander qu'est-ce qu'on veut afficher comme type de contenu. Donc, on peut en afficher qu'un, mais c'est pas grave. Dans notre cas, on veut afficher des articles. Et si je voulais afficher d'autres choses, je peux utiliser le même module en bas, tout simplement en dupliquant. Mais là, on va prendre article. Donc là, c'est parfait. Et vous voyez qu'ici, j'ai différentes catégories. Donc, je vais pouvoir déjà, dès le départ, lui demander d'afficher une autre catégorie. Donc ça, c'est très utile si, par exemple, vous avez un blog avec beaucoup de contenu et que vous souhaitez mettre un titre avec vos catégories. Et puis, vous pouvez dupliquer la section. Par exemple, je peux très bien appeler cette catégorie marketing. Voilà, je vais mettre un petit titre en haut. Je vais l'appeler marketing. Et puis, je vais pouvoir dupliquer cette section-là si je le souhaite. Et ici, bien sûr, je vais l'appeler emailing par exemple. Et ici, toujours dans ma requête, je peux toujours dire que je ne veux pas du marketing, mais par exemple, email. Donc vous voyez, quand vous avez beaucoup de contenu, ça vous permet déjà, grâce à ce plugin, de décomposer un petit peu, sachant qu'évidemment, vous avez toujours les fonctionnalités de mise en page relativement puissantes, puisque vous allez pouvoir dire que, par exemple, si vous avez moins de contenu sur l'email, vous mettez que sur deux, et comme ça, vous pouvez créer des combinaisons un peu plus avancées et avoir une vraie home page dynamique par rapport à votre contenu. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce module, c'est une autre fonctionnalité qu'on ne retrouve pas ailleurs aussi d'ailleurs. Donc je vais supprimer pour ce faire, hop, ma section. Et je vais enlever également les règles de filtrage pour afficher tout. Voilà, donc là, j'ai tout affiché. Petite astuce, si vous voulez vraiment tout afficher, ici, par page, mettez -1. Parce que 0, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Normalement, 0 est censé vous afficher tous vos articles. Donc là, j'ai bien tous mes articles. Hein, j'ai tapé -1 dans mes pages pour être sûr d'avoir tout. Donc j'ai beaucoup d'articles. Mais alors ce que j'aime bien comme fonctionnalité, c'est la fameuse barre de filtrage. Si je l'active, je vais pouvoir filtrer. Alors je lui dis filtrer sur quoi? Moi j'ai créé des catégories dans ce blog. Vous pourriez très bien avoir tagué vos articles plutôt que leur avoir assigné des catégories. Dans ce cas-là, ça aura du sens à partir du moment où vous avez fait l'un ou l'autre. Moi j'ai mis des catégories, donc ici je vais dire que je vais trier par catégorie. Et donc en haut, j'ai du coup mes différentes catégories. Je les retrouve là. Donc, vous voyez, pour moi, il y a plusieurs avantages à utiliser ce module. D'une part, vous gagnez de la place, parce que du coup, au passage, vous allez avoir le titre plus votre image, et donc c'est très visuel, et donc si vous avez l'habitude d'utiliser, forcément c'est le portfolio, des images pour illustrer vos articles, ça prend moins de place, en même temps c'est plutôt ergonomique. L'autre avantage, c'est la barre de filtrage. Et enfin, le dernier avantage qui est quand même très important, c'est la possibilité de pouvoir créer des requêtes assez complexes. Vous pouvez également demander à exclure des articles, si vous ne voulez pas que certains articles se retrouvent en page, par exemple. Vous pouvez refiltrer selon la date de publication.
Enfin, comme toujours avec Elementor, vous avez la possibilité de personnaliser l'apparence. Alors peut-être un petit peu moins qu'avec le module publication là, sur ce coup, parce que vous n'allez pas, par exemple, pouvoir enlever l'image, comme c'est le cas sous le module publication, pour ne mettre que le titre et votre extrait. Par contre, vous avez la possibilité, quand même dans les options, de personnaliser par exemple la couleur qu'il y aura au moment où on va passer au-dessus du coup de l'image. Donc ça va se jouer ici. Couleur de l'arrière-plan. Voilà. Et vous avez bien sûr, comme toujours, des options pour personnaliser la typographie, la couleur de la typographie, également les pages, le nombre de pages, la pagination. Donc tout ça, bien sûr, que ce soit dans l'onglet contenu ou l'onglet style, vous pouvez toujours le personnaliser. Mais vraiment, aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'il y avait pas mal d'avantages à utiliser le module portfolio et surtout, il est utile non pas pour afficher que un portfolio, mais il peut être utile pour afficher également d'autres types de contenus, notamment avec la fonctionnalité de requête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez un article sur mon site également, donc tout est dans la description si vous voulez aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas, si ce contenu vous a plu, à me laisser un petit like ou à vous abonner à ma chaîne. Ça aide à mieux référencer, ça encourage, ça fait toujours plaisir pour avoir d'autres contenus notamment. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence.